Bienvenue sur la chaîne du Meeple pour une nouvelle vidéo de présentation de Kickstarter. On va s'intéresser à Monumental, les Empires d'Afrique, qui est une extension pour le jeu de base Monumental développé par Funforge. Monumental, le jeu de base, nous avait été présenté ou était passé en campagne Kickstarter il y a maintenant près de 2 ans, a été livré. On va donc s'intéresser d'abord à ce jeu et ensuite à cette extension et voir ce qu'elle apporte en termes de gameplay au jeu Monumental. Alors Monumental est un jeu de civilisation entre 3x et 4x, on va y revenir, puisque vous allez avoir bien sûr de l'exploration, de l'extension, de l'exploitation de ressources, de l'extermination dans le sens de combat, de confrontation, pas forcément dans le sens de exterminer complètement le joueur adverse. Dans Monumental, donc chaque joueur va prendre la destinée d'une civilisation, il y en a 5 dans la boîte de base, et va devoir en fait développer son peuple et le mener par la victoire, par un certain nombre de points de victoire. Alors c'est un jeu qui va se baser sur un système de deck building et d'activation de cartes, et qui va se jouer sur une map composée de tuiles. Alors en fait, au début de chaque partie, donc les joueurs récupèrent une civilisation, vont récupérer les figurines, figurines de chef, 10 figurines de combattants et 2 figurines d'explorateurs, plus des avant-postes qu'ils vont pouvoir construire, et puis des cartes de base qui représentent leur cité de départ en fait, avec un certain nombre de bâtiments vraiment basiques. À chaque tour, en fait, le jeu va se succéder en un certain nombre de tours, il y aura un compte tour. Chaque joueur va piocher dans son deck de départ, donc il consiste de 15 cartes, 9 cartes, qui vont placer devant eux dans un carré de 3 par 3. Ensuite, les joueurs vont, tour à tour, déclencher une ligne et une colonne, donc 5 cartes, et vont pouvoir réaliser un certain nombre d'actions par rapport à ces cartes. Alors, à chaque fois après avoir déclenché, en tout cas avoir désigné la ligne et la colonne qu'ils vont utiliser, les joueurs vont récupérer en fait des ressources qui sont indiquées sur ces cartes. Chaque carte apportant un certain nombre de ressources. Il y a 5 ressources dans le jeu Monumental, 3 de base qui sont la production, la science et militaire, qui vont pouvoir être employés directement pendant ce tour et qui sont perdus à la fin du tour. Et puis 2 autres ressources un peu plus particulières, la culture et l'or, qui elles vont être gardées de tour en tour, donc vont être cumulées pour être utilisées à un moment plus opportun. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces ressources qu'on va récupérer ? Chaque joueur va pouvoir faire un grand nombre d'actions, il va pouvoir faire toutes les actions qu'il souhaite à son tour, à partir du moment qu'il a les ressources nécessaires pour les payer, ou les cartes qui permettent de les déclencher. On va déjà pouvoir s'étendre, bouger ses unités, en particulier par les ressources militaires, qui vont permettre en fait de faire avancer vos unités, donc vos explorateurs, ou vos combattants, et votre chef. Donc ce qui va permettre en fait de venir conquérir des provinces qui sont donc occupées en début de jeu par les barbares. Alors c'est un système de combat très simple, c'est-à-dire qu'on va comparer la valeur de vos troupes, c'est-à-dire le nombre de vos troupes par rapport aux troupes présentes sur une tuile, plus la valeur de la défense de la tuile, si ça dépend si c'est une montagne, une plaine, une vallée, voilà. Donc on va regarder, il va falloir dépasser la valeur de défense pour pouvoir simplement conquérir la province. Donc vous allez pouvoir récupérer des nouvelles ressources, parce que les barbares vous offriront un petit bonus, donc c'est des ressources qui vont pouvoir être utilisées dans le tour. Vous voyez venir un petit peu tout le système de combo qui va être possible. Bien sûr, vous allez pouvoir aussi conquérir des provinces qui seraient occupées par votre adversaire, par le même système. Vous allez pouvoir donc explorer, vous étendre. Vous allez pouvoir construire des avant-postes, bon ça par un système de combinaison de vos unités, pour pouvoir en fait marquer votre province et gagner un peu des points de défense supplémentaires sur cette province. Vous allez pouvoir surtout acquérir des nouvelles cartes. Et c'est là un des éléments majeurs du jeu, puisque les 15 cartes de départ de votre deck sont des bâtiments ou des connaissances de base de l'Antiquité. Et ensuite, il va falloir développer votre civilisation vers une civilisation des âges plus récents.
Donc en fait, dans Monumental, vous avez un système de rivière, c'est-à-dire que vous allez avoir 6 cartes, pardon. 6 cartes qui sont mises à disposition de tous les joueurs, et vous allez pouvoir acheter ces cartes. Donc pareil, à payer avec des ressources, donc des cartes de bâtiments, de connaissances ou de merveilles. Ces cartes de connaissances et de bâtiments que vous allez acheter, qui vont être donc des bâtiments plus développés, il va falloir les payer avec les ressources. Vous allez les mettre dans votre défausse, sur votre deck exactement, et donc au tour suivant, ça va venir enrichir votre deck, et donc vous apporter de plus en plus de possibilités et d'actions beaucoup plus fortes. Donc c'est ce côté-là de développement de civilisation, de construction de bâtiments, ça simule la construction des bâtiments de votre civilisation, dans votre cité, dans votre province, dans votre capitale. Vous allez aussi pouvoir dans votre tour utiliser des effets qui sont indiqués sur les cartes que vous avez activées. Certaines cartes ont des effets qui vont dépendre de vous donner l'opportunité d'échanger un type de ressources que vous avez récolté contre un autre type de ressources. Donc ça peut être intéressant si vous n'avez que des ressources de science mais que vous avez besoin de déplacer vos armées, qu'il faut des jetons militaires, et bien peut-être que vous allez avoir la bonne carte type marché qui va permettre d'échanger ces ressources, ou des bâtiments militaires qui vont permettre de déplacer gratuitement les armées, etc. Donc ça a encore des effets supplémentaires. Donc tout ça, chaque tour de joueur va être assez conséquent, puisque il va vraiment bien prévoir, anticiper ce que vous allez faire pour pouvoir avoir un maximum de combos et faire un maximum d'actions et de progresser. Lorsque vous avez fini de faire l'ensemble de vos actions, vous allez défausser les 5 cartes qui ont été activées, et puis avec votre pioche, compléter les trous manquants pour toujours avoir un carré de 3 par 3 devant vous, et donc faire rentrer ces cartes que vous avez achetées lors de votre tour, et donc développer votre cité. Si vous avez bien sûr acheté des cartes dans la rivière, dans les 6 cartes disponibles, on va venir mettre des nouvelles cartes disponibles pour les tours suivants, avec un système d'âge. Donc plus le temps va passer, plus les bâtiments vont s'améliorer, passer de l'Antiquité pour venir jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'au temps moderne, donc avec des bâtiments en corrélation et donc plus en plus puissants. Et voilà, les tours vont se succéder avec ce système d'exploitation de ressources, d'extension, de développement, de confrontation entre joueurs. Le but étant d'avoir le plus de points de victoire à la fin de la partie. La fin de partie se déclenchant à la fin de la rivière, donc à la fin des cartes de développement qui sont mises en jeu. Lorsque on arrive à la fin, la partie prend fin et on va comptabiliser les nombres de points de victoire. Ces points de victoire, on va les retrouver dans les nombres de provinces que vous avez conquis, dans les cartes que vous avez acquises, il y aura un certain nombre de points de victoire, dans les merveilles que vous aurez construites, puisque vous pourrez acheter donc aussi des cartes de merveilles qu'il faudra construire via des ressources à dépenser que vous aurez mis sur le plateau. Et puis enfin, il y a aussi des politiques culturelles que vous allez pouvoir développer, puisque chaque nation en début de jeu commence avec 5 politiques culturelles à développer. Toujours pareil, avec des ressources, alors avec un coût de ressources. Si vous payez ces ressources, vous allez déclencher la politique culturelle, et donc vous apportez des bonus et des points de victoire. Celui qui a le plus de points de victoire remporte la partie. Maintenant qu'on a fait le tour de Monumental, le jeu de base, intéressons-nous à Monumental, les Empires d'Afrique. C'est l'extension qui est proposée actuellement par Funforge sur ce nouveau Kickstarter, qui va en fait vous apporter des nouveaux éléments de civilisation, puisqu'il va apporter 3 civilisations, l'Empire malien, le Mali, Zulu et le royaume Aksum. Je ne sais pas quel est son nom exactement en français. Donc voilà, encore des nouvelles civilisations, nouvelles figurines, et puis chacune avec un peu leur bâtiment spécifique, leur politique un peu particulière. Mais surtout, ça va vous apporter un système de jeu en continu. C'était un peu un reproche qui était fait à Monumental, le jeu de base, avec des tours très longs par joueur, puisqu'il y a un système de combo, de réflexion, d'anticipation, donc l'attente pouvait être longue pour les joueurs. Et donc là, il y a un système en continu. Donc en fait, tous les joueurs vont déclencher vont désigner en même temps la colonne et la ligne qu'ils déclenchent. Donc ils vont récupérer les ressources associées aux cartes déclenchées en même temps. Et ensuite, en fait, tour à tour, les joueurs vont déclencher une action. Ça implique 2 choses. Ça va impliquer qu'il y aura un peu moins de combos, et peut-être en tout cas plus d'interaction et de contre-réaction, puisque vous pourrez réagir immédiatement à des actions de certains joueurs. S'ils se développent vers vous, s'ils récupèrent certaines cartes, vous allez pouvoir peut-être acheter la carte qui pourrait les intéresser pour l'empêcher de la récupérer, même si elle vous intéresse peu, mais qu'elle serait
très puissante pour un autre joueur. Voilà, donc on va venir avec un jeu continu, avec beaucoup plus d'interactions, et vraiment, vraiment en continu. C'est vraiment le terme à employer. Ça va aussi faire apporter un autre système pour marquer des points de victoire par rapport au commerce et à l'économie. En fait, il va y avoir un nouveau plateau de donc commerce-économie en jeu, et plus vous avez avancé sur cette piste de commerce, plus vous allez marquer de points de victoire en fin de partie, puisque vous allez pouvoir faire 3 nouvelles actions qui vont être en fait l'investissement. Donc vous allez devoir payer une pièce d'or pour pouvoir avancer votre marqueur sur cette piste de commerce. Vous allez pouvoir construire des avant-postes de commerce, donc qui vont vous aussi déplacer votre jeton sur cette piste d'évolution de commerce. Plus vous allez construire votre avant-poste loin de votre capitale, et ensuite vous allez pouvoir commercer avec les autres joueurs en vous rendant sur leur poste de commerce. En fin de partie, plus vous aurez avancé sur cette piste de commerce, plus vous marquerez de points de victoire. Donc c'est une autre piste à explorer pour essayer de remporter la victoire via le commerce, soit en vous focalisant sur le commerce, soit en essayant un peu différentes choses de commerce, mais aussi les extensions, la construction de merveilles qui vont apporter des points, la conquête de provinces, etc. Donc cette extension d'Afrique vous apporte certes des nouvelles civilisations, mais vous apporte vraiment une nouvelle mécanique de jeu, plus fluide, plus rapide, avec plus d'interactions, plus de contre-réactions, si je peux dire, pour venir un peu s'opposer à vos adversaires. Les retours de Monumental, le jeu de base, sont très bons. Les figurines sont très bien réussies. On en trouve beaucoup peintes sur internet et elles sont très très belles. Donc c'est vraiment un jeu qui est intéressant, un jeu de civilisation, un jeu où vous allez mener votre civilisation jusqu'à l'ère moderne et tenter de remporter la victoire. Alors, ce projet a été lancé pour une vingtaine de jours depuis 2 jours maintenant, et il y a eu une évolution suite à un certain nombre de retours des backers sur le pledge, puisque maintenant vous allez avoir en fait le pledge évidemment à 75 € de l'extension Afrique. Hein. Donc là vous allez retrouver les trois civilisations avec les figurines, avec les règles, avec des nouvelles tuiles de terrain, avec un certain nombre de nouvelles cartes en jeu. Vous allez retrouver aussi un pledge pour avoir juste la boîte de base, donc à 110 €. Donc elle est un peu plus chère que lors du premier Kickstarter, parce qu'il était à 90 €. Mais dans cette boîte, vous aurez l'ensemble des stretch goals de la première campagne et les stretch goals de cette nouvelle campagne. Donc vous aurez un contenu très important. Donc dans cette boîte, on va retrouver les différentes civilisations, donc là avec leurs figurines, hein, la Grèce, l'Égypte, la Chine, le Danemark et le Japon. Vous allez retrouver donc ces fameux pions d'avant-poste. Vous allez aussi retrouver un certain nombre de héros, puisque je n'ai pas évoqué, mais et de monstres. Vous aurez un système où vous allez pouvoir recruter des héros ou des monstres, donc qui vont vous apporter un peu plus de richesse en termes de gameplay et de figurines pour vos troupes. Puis bon, vous allez retrouver l'ensemble des éléments, hein, les cartes, les tuiles de terrain, l'ensemble des jetons, des marqueurs, etc. Et l'ensemble des règles, bien évidemment. Et puis, vous allez avoir un bundle avec la boîte de base, l'extension Afrique, puis une extension qui était les peuples perdus, qui était de la première campagne, qui vous apporte en fait de nouvelles civilisations, les civilisations perdues, les Amazones, l'Atlantis, l'île disparue, les Mongols, les Aztèques, et l'ensemble des cartes qui vont avec de chaque civilisation de développement, des tuiles de terrain, et puis encore des tokens qui vont avec. Donc ça, c'est un bundle à 240 € pour avoir la totale. N'oublions pas de rejeter bien évidemment un petit regard aux frais de port. Donc les frais de port pour l'Europe et pour la France seront de 12 € pour le pledge, et sûrement un peu plus cher pour au niveau de des frais de port, peut-être si vous prenez un bundle complet ou une boîte de base. Mais on sera sur des frais de port qui sont quand même relativement restreints, entre 12 et 20 €, même si c'est un peu plus cher au niveau du pledge manager.
Voilà, petite présentation rapide de cette campagne Kickstarter chez Funforge Monumental, l'Empire d'Afrique, qui est une extension pour Monumental, le jeu de base, un jeu de civilisation 4X, en tout cas surtout de l'exploration, de l'extension, de l'exploitation de ressources, et en tout cas du combat, même si on va pas chercher l'extermination du joueur adverse. Un jeu qui est en sortie, encore dans des retours et de très bons retours, avec un matériel de qualité. Donc vous pouvez y jeter un coup d'œil pour encore une grosse quinzaine de jours. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous invite vraiment à le faire, puisque actuellement il y a un concours sur la page YouTube donc du Meeple Reporter sur cette chaîne, où vous allez pouvoir gagner des lots. Je vous invite à regarder la vidéo dont je mets le lien dans la description, ou la dernière vidéo précédemment qui était tournée, jusqu'au 30 juin. Et puis voilà, faites des retours, et on continue à se voir. Il y a encore de grosses actualités Kickstarter, et aussi des actualités sur des reviews qui arrivent sur des jeux qui sont déjà sortis, et que je vais vous présenter très rapidement. Encore un grand merci pour votre soutien, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.